Alors aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre dont le titre est trigonométrie. Alors trigonométrie, dans ce titre-là, on peut partager en deux parties. Il y a le mot trigone et le mot métrie. Le mot trigone, qu'est-ce que ça signifie en fait? Eh bien on peut lui aussi le découper en deux morceaux. Tri qui veut dire 3 et gone qu'on retrouve dans le mot polygone. Polygone, qu'est-ce que c'est? C'est une figure à plusieurs pour poly et gone c'est côté. Donc le mot gone ici signifie côté. Autrement dit, trigone c'est le nom savant pour dire que on étudie ici des propriétés dans un triangle. Donc trigone, polygone à 3 côtés, c'est-à-dire un triangle. Donc ça va se passer dans un triangle, ces propriétés de la trigonométrie. Et puis on a dit qu'il y avait une autre partie ici du mot métrie. Métrie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mesures. Et qu'est-ce qu'on peut mesurer dans un triangle ou dans un polygone? On peut mesurer soit des angles, soit des côtés. Donc si je résume, ça va se passer ce chapitre dans un triangle et on va étudier à la fois les angles et les côtés du triangle. Sauf que, petite précision, ce chapitre s'applique uniquement à des triangles, mais des triangles un petit peu particuliers, seulement les triangles rectangles. On n'appliquera pas de trigonométrie dans un autre triangle qu'un triangle rectangle. Alors le triangle rectangle, ça fait un moment qu'on le pratique, et donc il y a déjà plein de choses que l'on sait faire dans le triangle rectangle. Donc là, je vous ai résumé ici, sous forme de piqûre de rappel. Qu'est-ce qu'on sait faire du point de vue des mesures d'un triangle rectangle? On sait calculer un côté, on sait aussi calculer un angle. Pour ce qui est des côtés, on a déjà rencontré ces situations-là, c'est-à-dire un triangle rectangle dans lequel on nous donnerait comme indication deux de ces trois longueurs. Ces deux-là, par exemple, ou ces deux-là. Et on nous demanderait donc de déterminer la longueur du troisième côté. Dans ces situations-là, on sait que le théorème à utiliser, qu'on utilise depuis un bon moment, c'est le théorème de Pythagore. Donc là-dessus, on ne change rien, on n'oublie pas ce théorème de Pythagore, qui nous sert déjà depuis un moment, et qui, je redis, nous permet de calculer la longueur d'un des trois côtés du triangle en connaissant la longueur de deux autres côtés. En ce qui concerne les angles, dans le triangle rectangle, on sait qu'il y a forcément un angle droit. Un angle droit, qu'est-ce que c'est? C'est un angle qui mesure 90 degrés. Mais on sait aussi que dans n'importe quel triangle, que ce soit un triangle rectangle ou quelconque, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Ce qui fait que si on nous donne la mesure de deux angles dans un triangle rectangle, celle-ci plus celui-ci par exemple, on est tout à fait capable de déterminer la mesure du troisième angle. Donc on peut toujours utiliser dans ces triangles la propriété de la somme des angles d'un triangle. De plus, comme on a déjà un angle qui mesure 90 degrés, sachant que AE3, ça doit faire 180 degrés, cela signifie donc que pour ces deux angles-là, qu'est-ce qui nous reste si on a déjà 90 degrés ici? Eh bien, il nous reste 90 degrés à partager entre ces deux angles-là. Attention, ça ne veut pas dire forcément que chaque angle ici mesure 45 degrés. Il peut y en avoir un qui mesure 60 degrés et l'autre du coup qui mesurera 30 degrés. Ce qui est sûr, c'est que AE2, ça mesure 90 degrés. Du coup, si AE2, ça mesure 90 degrés, ça veut dire que ni lui ne peut dépasser la mesure de 90 degrés. Ce qui signifie que les deux angles restants ici sont des angles aigus. Aigus, c'est-à-dire dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Donc très important et à retenir, dans un triangle rectangle, il y a un angle qui est droit, qui mesure 90 degrés. Les deux autres ici sont des angles aigus qui, à E2, mesurent 90 degrés. Voilà, ça ce sont des choses que l'on savait déjà faire sur les triangles rectangles. Maintenant, on va apprendre des nouvelles choses qui vont donc porter le nom de trigonométrie. Alors pour cela, on va introduire un petit peu de vocabulaire. J'ai donc dessiné ici un triangle rectangle. Je n'oublie pas de coder l'angle droit, indispensable.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous reste deux angles ici, l'angle de sommet B et l'angle de sommet C, qui vont être donc des angles aigus. C'est-à-dire qu'à E2, ça va faire 90 degrés. Aucun des deux ne sera plus grand que 90 degrés. Et puis du point de vue du vocabulaire, il y a un côté en particulier que l'on a nommé depuis bien longtemps. C'est le côté le plus long du triangle rectangle, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et on lui a donné le nom d'hypoténuse. Ce nom-là reste bien sûr, on ne va surtout pas le changer. Et je l'ai déjà écrit sur la figure parce qu'il n'y a aucun autre côté ici qui pourra porter ce nom-là. Donc lui, c'est fait. Dans ce triangle, le côté BC s'appelle l'hypoténuse. Il nous reste deux autres côtés dans le triangle rectangle, celui que j'ai dessiné en bleu ici, le côté AC, et en violet, le côté AB. Ce sont les côtés qui forment l'angle droit. Ils sont donc deux. Pour les distinguer, on va utiliser justement les angles aigus, l'angle de sommet B et l'angle de sommet C. On va se positionner par rapport à l'un des deux angles aigus. Si je commence par l'angle aigu de sommet B, celui-ci. Je voudrais donner un nom précis à ce côté-là et à celui-ci, qui sont les côtés de l'angle droit. Cet angle-là, il est formé par deux côtés, le côté BC et le côté BA. Le côté BC a déjà un nom, on a dit depuis le début, qui s'appelle hypoténuse. Donc lui, ça ne changera pas. Il faudrait un nom plus précis pour le côté BA. L'appeler côté de l'angle droit, ok. Mais plus précisément, comme il forme cet angle-là, de sommet B, on va l'appeler le côté AB, va s'appeler le côté adjacent à l'angle B. Adjacent. Je souligne ce mot. Côté adjacent à l'angle B. Donc, c'est simple à reconnaître. C'est le côté qui forme l'angle B. Ce n'est pas l'hypoténuse, c'est l'autre côté qui va s'appeler côté adjacent à l'angle B. Et puis, il y a un dernier côté ici, le côté AC, qui lui ne forme pas l'angle B. Il est en face de l'angle B. Il est à l'opposé de l'angle B. Donc, ce côté-là, AC, va s'appeler le côté opposé. Le côté opposé à l'angle B. AC est le côté opposé à l'angle B. On s'est positionné par rapport à l'angle de sommet B. On pourrait très bien changer de position et se positionner par rapport à l'angle aigu C cette fois. Je le code différemment puisqu'a priori il n'a pas la même mesure que celui de sommet B. Donc de même, si je me positionne par rapport à cet angle de sommet C, il a deux côtés qui le forment. Un côté ici BC qui porte déjà le nom d'hypoténuse, donc lui on ne va rien toucher. Et puis il est formé par cet autre côté ici, AC. On va donc donner le nom à AC de côté adjacent si on se positionne par rapport à l'angle C. Donc le côté ici AC va porter le nom cette fois de côté adjacent par rapport à l'angle C. Côté adjacent mais par rapport à l'angle C. Ce côté-là, AB, il ne forme pas l'angle C. Il est en face de l'angle C. Il est à l'opposé de l'angle C. Donc, ce côté-là, AB, va s'appeler le côté opposé. Mais cette fois, opposé à qui? À l'angle C. Donc, qu'est-ce qui est nouveau ici comme vocabulaire? C'est le mot côté opposé, côté adjacent. Ce sont des mots qui sont employés tout de suite en précisant derrière par rapport à quel angle on se positionne. Quand je dis côté opposé tout seul, ce n'est pas assez précis. Côté opposé, mais à quel angle? Même chose, côté adjacent, mais à quel angle? Donc je ne peux pas m'arrêter ici juste en disant côté opposé. Je suis obligée de préciser par rapport à quel angle je me positionne. Voilà ce qu'il y a pour l'instant à retenir dans cette première partie de leçon. Nous verrons dans une deuxième partie comment utiliser
ce vocabulaire et quoi en faire dans le triangle rectangle.